Bonjour. Alors, je vous retrouve ce matin. Pour moi, c'est un côté presque miraculeux parce que il y a un vent incroyable qui souffle ici. Et en général, lorsque le vent se met à souffler très très fort ici, ça fait sauter l'électricité, ça fait sauter Internet, enfin ça agit, on va dire, voilà. Et du coup, ça fonctionne, donc c'est super. En plus, on attend, donc je voulais en parler aussi dans une vidéo pour que tout le monde le sache, si jamais vous me perdez en route aujourd'hui ou demain ou que sais-je. Free va procéder au dégroupage de lignes, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais enfin, concrètement, ça peut vouloir dire que pendant quelques jours, j'aurai plus du tout accès à Internet. Donc, plus de vidéos, plus de communication, en tout cas par ce biais-là. Donc, je préfère que vous le sachiez, que j'ai pas disparu du monde, mais simplement de la connexion Wi-Fi, voilà. Hello Marie, hello Francesca. Et donc voilà, donc je profite du coup ce matin, puisque j'ai le sentiment que tout fonctionne encore, pour partager encore avec vous une vidéo. Hello Galou. Et je voulais vous partager, c'est une personne qui m'a contactée, que je remercie, qui m'a fait une suggestion de thème et que j'ai trouvé très intéressant. Effectivement, je te remercie Malika. On va aborder la nostalgie chez le HP, chez le haut potentiel. J'ai trouvé effectivement que c'est une suggestion extrêmement pertinente parce que énormément de hauts potentiels ont le sentiment de vivre énormément dans le passé en fait, hein, donc d'être assez nostalgique de certains moments de leur vie, de certaines choses qui se sont passées, pas forcément d'ailleurs des choses qui sont toujours très bien passées, hein, donc c'est un petit peu là où on s'interroge, hein, parce que quand on est nostalgique d'événements qui ont été super sympas, on arrive à peu près à comprendre, mais parfois on l'est aussi de choses où ça s'est pas forcément super bien passé, mais ça persiste. Et donc je voulais rebondir sur ce thème-là parce qu'effectivement, je crois que c'est au-delà de la nostalgie, c'est-à-dire que, et c'est mon ressenti là encore une fois, je ne suis pas convaincue qu'on soit nostalgique comme ça de tout et qu'on aura envie de retourner dans le passé ou quoi que ce soit. Je crois que le haut potentiel est quelqu'un qui a une espèce de disque dur de ce qu'il a vécu, donc des émotions hein, en général, qu'elles soient d'ailleurs agréables ou pas. Et moi c'est comme ça que je le ressens, c'est pour ça que je vous le partage aussi. J'ai plus le sentiment que c'est pas de la nostalgie, que c'est plus ça, c'est de vouloir conserver en fait sur un disque dur interne toutes ces émotions-là, quelles qu'elles soient, parce qu'elles font partie de nous, parce qu'elles font partie de ce qu'on a vécu, parce que de temps en temps on y retourne comme on irait mettre justement le disque dur pour retrouver quelque chose, soit un souvenir, soit un rappel, hein, parce que c'est aussi de l'expérience, hein, ce qu'on a vécu. Et donc moi je le visualise plutôt comme ça en fait. Vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'évidemment voilà, ça m'intéresse aussi d'avoir votre retour là-dessus. Mais je crois que c'est vraiment ça, c'est au-delà de la nostalgie. Alors bien entendu, comme on est extrêmement on est hyper sensible et qu'on est donc en général très attaché aux liens, très attaché à ce qu'on peut partager comme ressenti avec les autres, c'est probablement ce qui fait qu'on soit aussi intensément attaché à ce qu'on a déjà vécu. Oui, on n'a pas envie que ça disparaisse parce que c'était bien, parce que c'était bon, parce que c'était agréable, hein, en fait, tout simplement. Et c'est pas criminel d'avoir envie de se souvenir de choses qui nous ont fait du bien, en fait. Hein. Et surtout, et ça je pense que c'est le plus important, ça n'empêche pas d'avancer. Ça n'empêche pas d'être dans le présent, ça n'empêche pas d'avoir envie de vivre de nouvelles choses aujourd'hui et demain, mais n'empêche qu'on sait que dans un petit coin de notre disque dur interne, on a un sacré paquet de super bons souvenirs avec des gens, et même si les souvenirs ne sont encore une fois pas que bons, enfin en tout cas pas que agréables, ça fait partie de nous, ça nous a construit, ça fait la personne qui se présente aujourd'hui comme ça devant vous, et du coup c'est que du bonus tout ça, il n'y a rien à jeter en fait, hein. Parce que si finalement on décidait d'en jeter une partie, à quoi est-ce qu'on ressemblerait aujourd'hui? Est-ce qu'on ressemblerait pas finalement à autre chose? Est-ce que ça serait mieux? Est-ce que ça serait moins bien? On s'en fout en fait. Donc voilà, moi c'était plus pour rebondir sur ça parce que je crois vraiment que c'est ça. On n'est pas nostalgique, on n'a pas envie de retourner dans le passé. Hein.
En plus, on y retournerait, en bon HP qu'on est, à mon avis, on referait exactement les mêmes conneries. Donc, je ne suis pas certaine, de toute façon, que ça nous soit utile à refaire l'histoire. C'est davantage que, ouais, on aime bien ça, quoi. On aime bien se souvenir de trucs sympas, quoi. Voilà, et ça nous fait du bien, ou pas, mais en tout cas, on aime ça. Voilà. Tout ne s'explique pas toujours, et peut-être que c'est bien, d'ailleurs, comme ça. Voilà, c'est mon point de vue. Hello Laurent, hello, ouais, j'ai des visiteurs inattendus, ça me fait plaisir. Voilà, j'avais pas de très long discours à vous faire là-dessus. En revanche, si vous avez des questions, là, ça m'intéresse parce que du coup, c'est vrai que je n'avais pas songé à aborder ça de cette façon-là. Moi, je peux vous dire vite fait quoi là-dessus, c'est que moi, je me sens pas nostalgique de ce que j'ai vécu. En revanche, je fais probablement partie de ces gens qui conservent un regard extrêmement doux sur ce que j'ai vécu, même là où je me suis plantée, vautrée. Enfin, je conserve vraiment ce regard-là parce que, déjà parce que je considère par exemple que si j'ai aimé à un endroit, je vais pas me mettre à haïr aujourd'hui. Pourquoi? Enfin, je sais pas. Les gens que j'ai aimés, je les aime en fait. Après, l'amour a forcément a évolué parce que peut-être la vie a fait qu'on s'aime plus, en tout cas plus comme on s'aimait. Peut-être que le destin nous a un peu éloignés, je ne sais quoi. Enfin bon. Mais moi, les gens que j'ai aimés, je les aime en fait. Parce que je sais pourquoi je les ai aimés. Et parce que je sais que c'est pas parce qu'on se voit plus qu'ils d'un seul coup se sont transformés en zombies ou en monstres infâmes. Ça reste de super belles personnes et voilà quoi. Donc les gens que j'aime, je les aime. Voilà, donc moi par rapport à la nostalgie, c'est pas de la nostalgie quoi. Je suis vraiment là-dedans. Si je me souviens des gens de mon passé, donc ouais, je me sens bien en fait. Et même quand je me souviens des trucs où je me suis plantée, effectivement, aujourd'hui ça aurait plutôt tendance à m'amuser parce que je regarde ça comme je regarderais un film quoi. On met le DVD, on regarde, on fait oh, tu te rends compte ce que t'as fait quoi, ou ce que t'as pas fait, ou ce que t'as dit. Et je trouve ça assez amusant en fait, parce que je peux pas y retourner de toute façon, donc je vais pas me mettre la tête dans un seau avec du goudron et des plumes, hein, ça va rien changer. Hein. En revanche, je regardais ça avec amusement. Ça permet de s'en détacher déjà, puis de s'en détacher de la meilleure des façons, parce on reste bienveillant à son égard et à l'égard de ce qu'on a pu faire. Bon après, est-ce qu'on est toujours fier de ce qu'on a fait? Non, moi je suis pas fière de tout ce que j'ai fait. Hein. Franchement, il y a des trucs. Non, je suis pas fière de tout ce que j'ai fait. Mais ça fait rien, je veux dire, ça fait partie de mon histoire. Et c'est ce qui fait probablement que donc, je ne suis pas dans cette nostalgie, mais bel et bien dans le souvenir, ce que je pense être assez différent. Voilà. Donc encore une fois, je te remercie Malika pour ta suggestion de thème. J'aimerais beaucoup avoir vos retours là-dessus. Aujourd'hui, vous n'êtes pas bavard. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que mon téléphone m'affiche tout en anglais. Par exemple, c'est écrit Laurent is watching, bring them on camera. Je sais pas, il fait ce qu'il veut hein, sur le téléphone ici, il faut qu'il me fasse une raison. Donc voilà. Ça va, il ne me l'a pas mis dans une langue que je ne comprends pas du tout, donc on s'en sort encore un peu. Voilà. Eh bien écoutez, si vous êtes aussi bavard que ça, et moi aussi, on va s'arrêter là. Et je vous souhaite une belle journée. Si j'ai l'occasion, je referai une vidéo par anticipation pour le cas où ce fichu dégroupage se mettra en place et que je serai coupée du monde. Hein, parce qu'il faut quand même savoir que là où je vis, si on me coupe Internet, il reste le portable, mais en faisant des prières et des prières. Donc, ouais, on va peut-être faire ça en fait. Peut-être que je reviendrai dans la journée. Moi maquillée, parce qu'en fait j'ai fait une expérience scientifique ce matin de me déguiser en fille, ce que je fais peu quand même finalement, et j'aime pas du tout finalement. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de critiquer, je me critique toute seule. Non vraiment, ça va pas du tout là. Bon donc on fera autrement, voilà. Donc je vous embrasse, peut-être à tout à l'heure, passez une belle journée, vivez dans le présent autant que possible, soyez bienveillants à votre égard, vous le méritez tous, chacun. Et de toute façon, quoi qu'on fasse, on avance, donc c'est ça le fun en fait. Gros bisous. Finish. Ah oui, finish, c'est ça.